Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui portera sur l'expression de la cause. Quelles expressions utilise-t-on pour exprimer la cause? Avant de commencer, nous allons voir les objectifs de la leçon. Aujourd'hui, vous allez reconnaître les expressions de la cause et pouvoir les employer à bon escient. Ça veut dire les employer correctement. Alors, que veut-on dire par l'expression de la cause? On appelle cause le motif d'une action, la raison d'un comportement ou d'un événement. D'ailleurs, pour dégager et reconnaître la cause, on pose la question pourquoi? Et pour répondre à la question pourquoi, on utilise les expressions suivantes. Car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à. Bien sûr, il y en a d'autres expressions, mais on va voir aujourd'hui les expressions les plus utilisées. Regardez ces deux phrases. Farid a une infection. Il ne se lave pas les mains. Farid a une infection. Infection, ça veut dire une contamination, une maladie causée par le contact d'un objet sale. On pose la question, pourquoi Farid a-t-il une infection? Quelle est la cause de cette infection? La cause et la raison de cette infection, il ne se lave pas les mains. Pour exprimer la cause dans cet exemple, on peut utiliser car ou bien parce que. Farid a une infection car il ne se lave pas les mains. Ou bien Farid a une infection parce qu'il ne se lave pas les mains. Car et parce que s'emploient au milieu de la phrase. Remarquez dans la deuxième phrase, dans l'expression de cause parce que, on a deux voyelles, le E de que et le I du sujet de la phrase de cause. Alors on a supprimé la première voyelle et on a fait une apostrophe. On passe à l'emploi de comme et puisque. Comme et puisque s'emploient la plupart du temps au début de la phrase. Comme il ne se lave pas les mains, Farid a une infection. Comme plus la phrase de la cause et on doit mettre une virgule. Comme il ne se lave pas les mains, Farid a une infection. Puisqu'il ne se lave pas les mains, virgule, Farid a une infection. Puisqu'il ne se lave pas les mains, Farid a une infection. On passe à un autre exemple. Elle est fatiguée. Elle est restée au lit. Pourquoi est-elle restée au lit? Pourquoi est-elle restée au lit? La cause, elle est fatiguée. Le motif de son action est le fait d'être fatiguée. Alors, on va dire, elle est restée au lit car elle est fatiguée. Ou bien, elle est restée au lit parce qu'elle est fatiguée. Remarquez que la phrase de cause vient toujours après l'expression de cause. Comme elle est fatiguée, elle est restée au lit. Puisqu'il est fatigué, elle est restée au lit.
Regardons un autre exemple. Il tombe souvent malade. Elle a une mauvaise hygiène. Il tombe souvent malade. Elle a une mauvaise hygiène. Hygiène ici veut dire les précautions de propreté. Ça veut dire se laver les mains, prendre des douches, se brosser les dents, etc. On pose la question, pourquoi tombe-t-il souvent malade? La cause, elle a une mauvaise hygiène. Ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à sa propreté. Elle a une mauvaise hygiène. La cause ici est défavorable. Dans ce cas-là, on va dire il tombe souvent malade à cause de sa mauvaise hygiène. Remarquez qu'après l'expression de cause à cause de, on a utilisé le groupe nominal mauvaise hygiène, sa mauvaise hygiène. On déduit que à cause de s'emploie devant un nom ou bien un groupe nominal qui a un sens négatif ou qui exprime une cause négative. Un autre exemple, il a eu un accident. Il est imprudent. Il a eu un accident à cause de son imprudence. Le fait d'être imprudent est-il un comportement favorable, positif ou défavorable, négatif? Bien sûr, c'est défavorable. C'est pour cela qu'on a employé l'expression à cause de. Remarquez bien qu'on a supprimé le sujet et le verbe il est et on a utilisé à la place de l'adjectif imprudent le nom son imprudence. Un autre exemple, Ali a progressé. Il travaille régulièrement. Pourquoi Ali a-t-il progressé? Le motif, il travaille régulièrement. C'est un motif favorable. Alors on peut dire, elle a progressé parce qu'elle travaille régulièrement. Le travail régulier est une action favorable. Dans ce cas-là, on doit utiliser grâce à. Ali a progressé grâce à son travail régulier. Grâce à s'emploie toujours pour une cause favorable et positive. Et après l'expression de cause grâce à, on trouve un groupe nominal ou bien un nom. Un autre exemple, j'ai été félicité grâce à mes bons résultats. J'ai été félicité grâce à mes bons résultats. Il y a plusieurs expressions de cause. Voilà quelques expressions présentées dans les phrases suivantes. Faute de temps, il ne peut pas venir à la fête. Sous prétexte de fièvre, il s'est absenté. Du fait de son état de santé, il doit se reposer. Pour nous, on va se concentrer sur les expressions de cause les plus courantes. Car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à. Et pour s'entraîner sur l'emploi de ces expressions, on va faire un petit exercice. Complétez les phrases suivantes par une expression de cause. Je vous donne le temps de lire les phrases et d'exécuter le travail. Après, on passe à la correction.
Et voilà la correction. À cause de l'orage, je ne peux pas dormir. Grâce aux médicaments, je vais beaucoup mieux. Ils sont arrivés en retard parce qu'il y a eu un accident. Je viens demain parce qu'il reste du travail à finir. Comme tu es arrivé tôt, tu vas pouvoir nous aider. Ils ont froid à cause d'une panne de chauffage. Ils ont réussi grâce à leur imagination. Comme il fait beau, on peut manger dehors. Tu ne travailles pas aujourd'hui parce que tu es malade. C'est la fin de la séance d'aujourd'hui. Bon courage, à bientôt.